J'en ai tellement en fait que c'est juste impossible. Enfin David, je lui aurais donné, mais enfin il les aurait pris et tout pour les déposer. Mais le truc c'est que j'ai trop peur qu'en fait ça parte parce que le mec de Mondial Relais, il vient vachement tôt. Enfin depuis quelques temps là, il vient vachement tôt. Donc j'ai pas envie que en fait il loupe le coche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'en fait David, vu qu'il termine qu'à midi, enfin entre guillemets, hein, il termine qu'à midi, bah que du coup. En gros, bah, le mec de Mondial Relais soit déjà passé pour récupérer les colis, quoi. Ça décale de 1 jour. Et là, aux périodes de Noël, je sais très bien que vous êtes pressés de recevoir vos colis et je fais tout mon nécessaire le plus vite possible pour préparer vos commandes, les envoyer. Vraiment, je carbure à donf pour vous. Je sais que c'est important, je me mets à votre place et voilà. Donc je carbure à fond. Donc je loupe pas 1 minute pour voilà, pour vous déposer les colis. Hier soir, vraiment, j'ai pas pu y aller. Hein. C'était juste impossible pour moi d'aller les déposer encore hier soir. De toute façon, ça aurait rien changé puisque Mondial Relais passe le matin. Que je les avais déposés hier soir ou ce matin, ça reviendra, ça aurait revenu au même, quoi. C'est pour ça que j'y vais ce matin. Si vous entendez chouiner à côté, c'est bébé. Hein. J'ai emmené bébé, il est à côté. Et en voiture, il chouine toujours un petit peu. Même si j'essaie de le rassurer, il chouine tout le temps un petit peu. Je l'emmène parce que, vous savez, je vous avais dit que je devais passer à Médor et compagnie la dernière fois pour lui acheter un petit manteau, etc. Sauf que je me dis, mais en fait, je peux pas y aller. Si j'ai pas bébé avec moi, je peux pas choisir la taille. Surtout que lui, c'est un taille miniature, quoi. Faut vraiment que je l'emmène pour choisir, pour pouvoir lui essayer les manteaux, quoi. Bon, j'en ai déjà commandé sur Shein 4. Donc je les attends. Normalement, je devrais pas tarder à les recevoir. En tout cas, j'espère. Mais en attendant, ouais, j'aurais bien voulu aller voir ouais, chez Médor et compagnie, quoi. Action, j'ai regardé, il n'y a rien. Franchement, on m'a conseillé Action pour les manteaux pour les chiens. Il n'y a rien. Franchement, j'ai rien trouvé. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est mon Action. Mais j'ai rien trouvé en tout cas. Mi bibi. Là, il pleurniche alors qu'il est bien là sous son plaid là. Non mais je te jure. La comédie, ce chien, la comédie. Bon, sinon je vous donne un petit peu de nouvelles. Hein. Franchement, tout va mieux. Franchement, il pète la forme. Il pète la forme là. Là, ça va, mais nettement mieux. Je vous dis, il pète la forme. Hein. Il nous fait la fête tous les jours. Il s'éclate avec de nouveau avec Niki. Bah, il joue avec et tout, hein, parce qu'avant il jouait plus du tout. Il joue avec Niki, il refait des petites bêtises, donc écoutez, c'est que tout va bien. Hein. Bébé. Ah, je vous jure, quand il y a des trucs comme ça, tu te dis franchement, c'est là que tu remarques. Alors de base, on sait qu'on y tient à nos animaux, hein, c'est tout à fait logique. Hein, on y tient à nos animaux, c'est nos bébés, quoi. Mais quand il se passe des trucs comme ça, c'est là que tu te rends vraiment compte que tu te dis putain, mais si un jour je le perds, ça me fera un vide, quoi. Tu vois, c'est con à dire, mais c'est vraiment quand il se passe des trucs comme ça que tu te dis putain, ouais, voilà, quoi. Le bébé. Enfin bref. Non mais je suis contente qu'il aille beaucoup mieux là, franchement. C'est un gros soulagement. Donc voilà. J'espère qu'il va pas me refaire une crise comme ça. Parce que franchement, je vous dis, je voulais pas filmer parce que c'est trop horrible à filmer. J'avais pas la tête à vous filmer comment il était, mais je vous dis, c'était horrible, quoi. On a vraiment l'impression, quand il était en crise, qu'il allait s'étouffer. Mais vraiment, genre, s'étouffer, quoi. C'était horrible. Et il y avait même des moments où, quand il était en crise de tout, là, quand il reprenait sa respiration, il stoppait sa respiration. T'as l'impression qu'il faisait de l'apnée. Et enfin, bref. Voilà, quoi. C'est, ouais, franchement, c'est horrible. On est là. C'est passé, donc tout va bien. Enfin bref, allez, je vous laisse, je vais déposer ces colis, aller faire un tour chez Médor pour voir et je vous reprends tout à l'heure.
est 9h43, donc ça y est, mes colis Mondial et mes colis La Poste sont envoyés, enfin sont déposés, ça c'est bon. Je suis passée chez Médor et compagnie, franchement ils savaient pas du tout la taille de bébé. En même temps franchement je me suis dit j'y vais, mais là franchement je sais pas pourquoi ils ont jamais des toutes petites tailles. C'était quand? Il y a quelques années, j'ai été pas à Médor et compagnie mais à Zooplus, je ne sais plus comment il s'appelle ce magasin, bref c'est un magasin spécialisé aussi dans l'animalerie. Pareil, j'avais été, pareil, chez eux, impossible de trouver du XS ou du tout petit S, etc. Enfin, un truc qui lui aille, quoi. Du coup, j'ai laissé tomber, tant pis, j'attendrai ma commande Shein. Après, je me suis dit, je vais quand même faire un tour chez Action, puisque je vous dis, vous avez été quelques-unes à me dire que chez Action, ils avaient des petits manteaux pour les chiens. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils en avaient pas ce jour-là, je vais y retourner, je vais regarder. Et toujours rien, donc je sais pas. Pourtant j'ai bien fouillé partout, j'ai rien trouvé, donc. Et c'est comme si en fait ça aurait jamais existé en fait dans le Action, parce que il n'y a pas de rayon vide, ou vous savez, il y a. Enfin c'est bizarre, donc je sais pas pourquoi. Du coup je me suis dit tant qu'à faire chez Action, je vais regarder. Je vais regarder s'ils ont les nouveautés là que je vois passer partout sur les réseaux, évidemment. Non mais celui-là il est taré en fait, non? Non mais celui-là il est barjot. Allez, prends-toi le feu rouge de la... J'ai envie de lui faire des... Oh, tu vois là il est devant, il est arrêté au feu rouge parce qu'il allait trop vite, parce que c'est un feu rouge à vitesse, ce mongolien. Non mais je le dis, hein, j'ai pas honte. Hein. Ah ouais. En plus c'est un frimeur. Je sais plus ce que je vous disais. Ah, il m'a gonflé lui là. Et moi je me suis exprès mise à la vitesse réglementaire pour justement passer au feu rouge au vert, parce que tant que tu es à la vitesse réglementaire, le feu il sera vert. Dès que tu dépasses la vitesse, forcément il va se mettre au rouge. Je me suis exprès mise à la vitesse réglementaire. Cet abruti là il me double à fond et forcément le feu rouge il se met au rouge quoi. Oui, donc je suis allée chez Action et j'en ai profité pour regarder s'ils avaient les nouveautés que je vois passer partout sur les réseaux. Évidemment, dans mon Action, que dalle, mais que dalle, hein. Pas un truc que j'ai vu sur les réseaux, hein. C'est un truc de dingue. Donc voilà, il y a juste quelques petites pelotes là que j'ai repérées. Je les ai prises de suite parce qu'en fait c'est le genre de pelote que après tu retrouves plus en fait. Donc je les ai prises parce que franchement j'ai envie de faire soit un headband avec, ou soit des mitaines, parce que les pelotes elles sont trop belles quoi. Enfin de toute façon je vous montrerai, j'arrive bientôt à la maison là, dans 2 minutes j'y suis. Bébé il était sage, au final il s'est arrêté de pleurer là à force d'être dans la voiture. Ah bébé, oui, petit bébé. Et voilà, ouais. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, il est même pas encore 10h, c'est trop cool. Donc je vais avoir le temps de rentrer, de faire mon montage. Bon, je pense que j'aurais pas terminé le montage. Bon, moi je me serais avancée, mais voilà. Allez, je vous montre tout à l'heure. Allez, petit haul Action. Du coup, j'ai repris de la javel. Ça, c'est pour la salle de bain. Franchement, il n'y a que ça qui fonctionne sur les joints. Franchement, j'ai beau essayer tout ce que tu veux, il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, ça, j'en pulvérise en fait juste avant d'aller, une petite demi-heure avant d'aller me doucher. J'en pulvérise partout. Et au moment où je me douche, en fait, je frotte et tout part. Et du coup, c'est nickel. Ensuite, j'ai pris aussi ça, la crème Cif. Là, j'aime bien de temps en temps pour récurer ça, la faïence en fait. Je trouve que ça gratte bien et je trouve que ça fait briller la faïence. Ensuite j'ai repris du scotch comme d'hab, hein. Quand je vais chez Action j'en reprends tout le temps pour mes colis. Entre celui-là que j'adore franchement, même rien que pour fermer les produits, celui-là il est top parce que du coup il vous laisse pas de traces collantes. Vous savez, comme par exemple si je ferme les produits avec ça, après ça vous fait des traces collantes, donc j'aime pas ça. Moi en fait j'aime pas moi, donc je pense que vous n'aimez pas non plus. Enfin ça paraît logique de pas avoir de traces collantes sur les produits, donc je vous ferme mes produits avec celui-là. Et j'aime bien aussi fermer les cartons. Bref, donc j'ai pris les deux comme ça. Ensuite j'ai repris des fleurs de douche
Parce que là la mienne elle fait vraiment pitié hein, et ça fait déjà plusieurs semaines que je me dis il faut que j'en rachète, il faut que j'en rachète. Mais vous savez quand c'est le genre de truc que vous rachetez pas souvent, enfin entre guillemets hein, que vous rachetez pas toutes les semaines quoi, bah vous l'oubliez. Donc du coup là, heureusement je suis tombée devant et je me suis dit, ah, les fleurs de douche. Ensuite les pelotes, alors j'ai pris, elle est trop belle franchement, regardez-moi la beauté quoi, il y a des fils dorés à l'intérieur. Oh, je la trouve mais absolument magnifique. Donc là-dedans ils disent que c'est... Ah ouais non c'est pas de la laine en fait. 55% d'acrylique, 22 polyester et 6 de nylon, 17 de métallique. Il y a 600 mètres à l'intérieur. Non mais elle est vraiment magnifique. Donc elle était tellement magnifique que j'ai pris la même mais en beige. J'ai tellement hâte de faire quelque chose avec ces pelotes là. Absolument magnifique. Oui c'est ma vie en ce moment les pelotes, je fais que d'en acheter. Mais j'aime tellement ça. Et enfin j'ai pris la même que j'avais déjà prise en rose mais en bleu. Parce que j'ai flashé sur le bleu vert comme ça. Magnifique, magnifique. Et donc vu que j'en ai de plus en plus des pelotes, mon panier là qui est là-bas, il commence à déborder tu vois, donc je voulais un panier plus gros et je me suis pris ce panier là. Alors je voulais un panier effet un peu mout-mout, vous savez mouton comme ça, ben ils avaient pas, ils avaient que celui-là en grand, donc bah écoutez hein, j'ai pris celui-là pour mettre toutes mes pelotes. Voilà, je vais vous montrer parce qu'en fait j'avais ça, j'avais ce panier là d'ailleurs que j'adore. Vous savez ça vient de, bah pareil de chez Action, attendez il est là la anse là. Ça vient de chez Action, hein. Mais vous voyez, j'ai trop de pelotes là. Ça déborde, donc déjà je vais faire un tri. Parce qu'il y en a qui sont complètement emmêlés des pelotes, je peux même plus les utiliser. Comme par exemple celle-là, regardez la tête qu'elle a, quoi. Non mais... Plus là j'ai un projet que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé. Enfin bref, celle-là, vous savez quoi, je vais la mettre au fond, au cas où ça me reviendrait de la continuer. Celle-là pareil, celle-là j'ai fait un gros nœud. Je sais pas ce que... Putain, quand ça se démêle comme ça, je sais pas quoi faire hein. Je vais la mettre au fond aussi. Ensuite on a les... Ensuite on a les toutes petites là en coton. Du coup que j'utilise moins, donc je vais les mettre au fond. Je vais les mettre au fond, les petites. Hop. Ça c'est des trucs que j'ai essayé pour faire des points. Donc ça je vais dégager. Les bébés pelotes, je devrais les rassembler ensemble en fait. Hop. Ah oui, ça c'est tous mes projets là, les débuts. Je sais pas si je les garde. Je sais pas les garder. En fait, pour mettre tous mes crochets, vous voyez, j'ai ça là. Donc là, j'ai tous mes crochets, machin et tout. D'ailleurs, ça, je vais le foutre en l'air parce que c'est une catastrophe. Ça coupe absolument pas bien. Ça coupe rien en fait, ça. Donc je pense que ça, je vais le... Vous voyez? C'est une cata, hein. Ça coupe rien. Vous voyez? Bon bref, ça je vais le... Je vais pas le garder. Ensuite il y a quoi là? J'ai mes gros crochets aussi là-bas, je vais mettre mes gros crochets là-dedans. Voilà, vous voyez, j'ai le kit que j'avais acheté sur Amazon là de gros crochets, je vais les mettre là-dedans. Hop.
celle-là qui prend grave de la place. Ça prend de la place les pelotes quand même. Sachant que j'ai encore... Ah ouais, ça prend de la place. Ouais, bon ben il est plein quoi. Il est déjà plein. Le truc. Et là il y a mes élastiques du coup que j'utilise, vous savez, pour faire les chouchous. Je vais mettre ça comme ça. Bon bah voilà, il est déjà plein, c'est génial, c'est super, on adore. Je peux plus en acheter d'autres du coup, des pelotes. Sachant que j'ai encore des pelotes dans la petite... attendez, je vais vous montrer. Ouais, donc la pochette que je vous ai expliquée, c'est celle-ci. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré celle-ci, mais je l'avais achetée chez Centracor. Elle est immense et elle est trop bien parce qu'elle est toute douce et tout, bref. Et donc bah là-dedans, j'ai aussi les pelotes. En fait, mes dernières pelotes que j'achète en général, je les mets là-dedans. Ou mes pelotes d'un projet futur ou de mon projet, etc. Je mets là-dedans. Comme ça, je peux l'emporter partout quand je vais, voilà, quand je crochette sur le canapé, quand je crochette dans le lit, etc. Donc voilà, j'ai aussi ça en plus. Donc j'espère que je vais avoir de la place pour mettre juste par-dessus quoi. Bon, vous l'aurez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais là on vient de déballer le calendrier saucisson, vous savez. Et on a préféré pas le manger le saucisson parce que si vous avez vu là, je me demande si c'était pas moisi, si c'était pas de la moisissure. Je pense pas que ce soit le sel du saucisson qui fasse ça. Mais là, franchement, j'ai un gros doute. Hein, au plus, au vu de mes boutons que j'ai en ce moment à cause de... Enfin, je soupçonne le saucisson, même vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Je prends pas de risque. En plus, il y en avait que 2 à l'intérieur. Normalement, c'est toujours par 3. Là, je ne sais pas. Franchement, là, j'ai un doute. Alors, je sais, hein, il y a eu beaucoup d'histoires de calendriers qui ont été touchés par la salmonellose. Le mien n'était pas concerné, hein. Ceux de les Despi là, ceux de chez Grand Frais, ils n'étaient pas concernés par le lot. Mais du coup, ça me fait un peu psychoter, vous voyez. J'ai rien eu de suspect depuis là. Mais du coup là, franchement, je prends pas le risque. Franchement, ouais. Donc ouais, je vais juste regarder le 18. De quoi ils ont l'air. On les mange? Non, ceux-là ils ont l'air bon. Bah demain. T'en veux un maintenant? Oui. Allez. Ouais. Je t'en donne juste un. Tu puisses en manger un. Merci. Non, ceux-là ils ont l'air bons. Bon, je mangerai demain évidemment le 18, mais je vais quand même regarder les autres. Hein. Merci maman. De rien, Mimi. Ceux-là c'est bon, le 19. Ça c'est un goodies donc je vais pas ouvrir. 21. C'est bon. 22. Ça a l'air bon. Mais ouais, je vous dis, maintenant en fait, j'en mange plus 3. Enfin, je mange pas les 3 quoi. J'en mange un et je laisse les autres 23 et 24. Je laisse les autres au reste de la famille. Non, le reste c'est bon. Eh mais là, il y a le numéro 13, on l'avait pas ouvert. Hein? Il y a le numéro 13, il est pas ouvert. Ah bah viens, on va ouvrir celui-là du coup. Oui. Tiens, on va deviner ce que c'est. C'est bon. Et lui, maman dirait qu'il est un petit peu... je sais plus... Mais je sais pas moi. Et le numéro 13? Nature. Nature. Je sais pas. Nature. On va regarder. Non mais c'est des petits comme moi. Nature, elle a raison. Et t'es nature. T'as raison. Il est 14h25. J'étais en train de chercher un ciseau pour couper ma mèche de... J'allais dire ma mèche de cheveux. Moi je suis à côté de la plaque. Ma mèche de bougie. Les bougies en fait c'est super important de couper la mèche avant de l'allumer.
Par exemple, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, peut-être pas. Mais en gros, des fois, vous avez une mèche au bout, elle est un peu éclatée comme ça vous fait des petites boules au bout. Alors surtout quand vous avez ces petites boules au bout, n'hésitez pas à couper. Parce qu'en fait, c'est ça déjà d'une qui va vous faire fondre pas correctement la bougie, quoi, qui va vous creuser la bougie. Ou alors qui va vous laisser un côté non fondu, etc. Enfin bref, la bougie pour se consumer vraiment impeccablement bien, il suffit. C'est très facile, hein. Après moi mes bougies elles sont toutes consumées jusqu'au bout sans aucune, vous voyez. La cire en fait, j'ai jamais de cire nulle part, hein. En fait ce qu'il faut faire c'est donc couper la mèche avant de l'utiliser. En fait faut pas qu'elle soit trop longue. Si elle est trop longue ça va pas. Donc je coupe la mèche. Et surtout, quand vous allumez une bougie, il faut un minimum la laisser brûler. Parce qu'en fait, si vous allumez la bougie pour une demi-heure, vous l'éteignez, c'est ça en fait qui va vous creuser au fur et à mesure la bougie. Donc en fait, il faut minimum, hein, le mieux en fait, c'est de l'allumer et de laisser en fait toute la surface de la bougie fondre. Il faut que toute la surface soit fondue avant de l'éteindre. Parce que si vous l'éteignez, je vous dis, si vous l'éteignez avant, ça va se creuser, ça va se creuser, ça va se creuser. Donc hop, moi ce que je fais, c'est que je coupe comme ça. Je mets à la poubelle la petite mèche qui est tombée là-dedans. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux allumer ma bougie. Mais c'est vrai que ça, je suis hyper rigoureuse là-dessus parce que en fait, avant, quand je vous dis avant, c'est il y a quelques années déjà, je le faisais pas ça, tout ça. Je savais pas en fait. On peut pas tout savoir. Et en fait, forcément, moi, avant, quand j'allumais mes bougies, je l'allumais des fois juste pour 10 minutes ou juste pour une demi-heure, j'éteignais, je rallumais que pour 10 minutes, j'éteignais, etc. Je coupais jamais la mèche, je ne savais pas pourquoi, il y en avait certaines qui coupaient la mèche, je n'en voyais pas l'utilité, etc. Et en fait au fur et à mesure que je le faisais moi, j'ai compris pourquoi il fallait couper la mèche. Voilà, donc si vous avez des bougies où vous voyez que ça se consume mal ou que ça se consume pas, enfin pas homogènement, etc. Essayez, suivez mes conseils et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, vous pouvez que être satisfaite. N'oubliez pas de laisser bien fondre hein, sur toute la surface de la bougie et de couper la mèche. C'est très important. Et mais c'était pas ça, c'était pas pour ça que je voulais vous reprendre. Bref, à midi, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on a mangé des restes. Donc j'ai fait un riz frit avec un œuf sur le plat. Franchement, très simple. En fait, on n'a plus rien dans le frigo. Il fallait qu'on aille faire des courses cet après-midi. Mais vous voyez bien, David s'est endormi. Donc on va le laisser se reposer. Il est crevé, crevé. Donc voilà, donc en fait on a décidé d'aller les faire plutôt demain les courses. Là, franchement, ça va être en fait trop la course. Parce que ce soir, il y aura la fête de Noël de l'école des enfants, donc en fait normalement ça commence à 17h30 mais il faut qu'ils soient à 17h à la salle polyvalente, ce qui fait que nous à 16h30 on les récupère, on les prépare, on les maquille parce qu'Aria elle veut se maquiller, elle veut mettre des paillettes, des strass, coiffure et tout tutti quanti quoi. Donc tout ça, ça prend du temps, donc le temps de les récupérer, le goûter et les préparer, il sera déjà l'heure de repartir. Donc en fait on se voyait mal cet après-midi parce qu'en plus j'ai pris du retard à midi quand j'ai fait à manger. J'ai réglé de la paperasse, mais de la paperasse que je déteste plus que tout. Oh. Ouais, c'est les impôts professionnels, ça c'est le pire. Alors déjà les impôts particuliers c'est déjà, hein, t'en as comme ça, mais alors les impôts professionnels, comment vous dire ? Voilà, donc en fait je me prenais la tête, littéralement, je me prenais la tête sur ces trucs. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, c'est-à-dire Narbonne et alentour, et que vous êtes comptable ou que vous êtes dans la comptabilité, j'aurais besoin de vous. J'aurais quelques questions. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes comptable, voilà, je vous dis Narbonne et alentour ou je ne sais pas si je peux vous expliquer tout ça comme ça. Je veux dire comme ça. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Bref. Oui, sinon j'ai aussi un retour colis. Donc ça c'est un colis que j'ai envoyé en point relais, que la cliente n'a pas eu le temps de récupérer, ou je crois qu'elle a perdu le code de retrait. Ce qui fait que ça m'a été renvoyé. Donc bon là je l'ai contacté
pour savoir si elle voulait que je lui renvoie le colis, etc. Donc c'est bon pour elle, elle va régler les frais de port pour le renvoi, donc je vais m'occuper de ça. D'ailleurs, petite piqûre de rappel pour les mondiales relais, vous avez plus que 8 jours pour celles qui ne le savaient pas encore, ça a changé il n'y a pas longtemps, je crois que ça a changé à partir de septembre je crois. En fait avant on avait 15 jours pour récupérer les colis en mondial relais, ça a diminué et c'est passé de 15 à 8 jours seulement. Donc pour celles qui ne le savent pas, quand vous recevez le SMS et le mail, parce qu'en fait vous avez plusieurs SMS et plusieurs mails de mondial relais quand vous recevez votre colis, donc ne tardez pas trop d'aller récupérer votre colis. Je vous dis, ça passe hyper vite, 8 jours, on se rend pas compte, mais des fois on se dit ma mince, enfin voilà, et du coup ce qui fait que bah, moi j'ai le retour et qu'après vous devez repayer les frais de port pour la relivraison quoi. Voilà, n'hésitez pas dès que vous recevez les SMS de trouver un petit moment le jour même, le lendemain, 3 jours après quoi, mais n'attendez pas 8 jours parce qu'après du coup c'est trop tard quoi et ça m'est renvoyé. Donc là ouais, je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper des autres commandes qu'il faut que je fasse. J'ai trop de choses à faire, j'ai pas fini mon montage non plus. Et ça il faut que je fasse avant 4h30. J'ai 2 heures. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Sachant qu'en plus, non mais ça va être chargé. Donc là j'ai ça à faire. Ensuite donc 4h30 on récupère les enfants, je les prépare. On a rendez-vous à 15h, 17h là-bas, ça commence à 17h30. Je pense qu'il va y en avoir pour une petite heure et après il y a les jeux, kermesse et compagnie. Donc 18h30, 19h. Je ne sais même pas si je vais pouvoir aller à la gym. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir aller au sport ce soir. Je me pose la question. Je pense que je vais louper cette séance hein, parce que franchement là 15h ouais non je sais pas, 18h30 19h, j'ai pas envie de me précipiter en plus pour y aller parce que sinon il faut que j'aille au sport à 19h30, j'aurais fini à 20h30, ça fait qu'en fait je vais courir partout en fait, je sais pas, bref je sais pas. En plus c'est la dernière séance avant les vacances scolaires et nous pendant les vacances scolaires il n'y a pas de sport puisque c'est une MJC. Donc il n'y a pas. Et il y a déjà ma batterie qui clignote, j'en peux plus de cette batterie, franchement je vous jure il faut vraiment que j'en rachète une. Mais j'hésite, je vous dis, à en racheter une ou carrément à racheter un nouvel appareil photo, mais je sais pas. Bon allez, c'est parti, je vais continuer à faire mes trucs parce que sinon je vais jamais avoir fini. Bon, j'étais en train de fermer la petite pochette surprise du jour, donc du jour numéro 16. Donc hier, la pochette surprise a été gagnée par une des commandes passées du coup hier. Je voulais vous montrer un petit peu ce que je mets à l'intérieur. Alors toutes ne sont pas identiques, hein, c'est vraiment aléatoire. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer une pochette, voilà, puisque je suis en train de la fermer. Donc déjà, il y a des petits stickers de Noël, il y a un sucre de canne, il y a une. Il y a un petit gloss qui réagit au pH des lèvres à la cerise. Il y a une petite sucette cœur. Il y a un petit chouchou, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la matière. C'est un chouchou tout doux, pareil, de Noël. Un petit porte-clés de Noël spécial Père Noël, que je trouve trop mignon. Une petite paire de chaussettes, bonhomme de neige. Ça je vais l'emballer, enfin je vais mettre du fil autour pour bien présenter. Hop, regardez comme elles sont mignonnes. Alors comme dit, hein, je vous dis là c'est la pochette du jour, mais il n'y aura pas forcément la même chose dans chaque pochette. Par exemple la paire de chaussettes, il n'y aura pas forcément une paire de chaussettes dans chaque pochette, mais il y aura un autre produit ou un autre goodies qui remplacera la paire de chaussettes par exemple. Et enfin un petit paquet de bonbons Haribo spécial Noël. Voilà ce que vous pouvez retrouver du coup dans cette petite pochette que je suis en train de confectionner avec le numéro 16 dessus. Et donc la gagnante recevra la petite pochette dans son colis en surprise bien évidemment. Je dis rien en fait, je laisse vraiment la cliente découvrir en ouvrant son colis. Voilà.
Bon, bien, on retrouve, il est 19h... non, oui, si, 19h30. J'ai oublié de charger ma batterie, ça clignote encore. On vient de rentrer de la petite fête de Noël. Alors franchement, les enfants, ils ont chanté des chansons trop mignonnes. Mais moi, je suis pas à l'aise quand je suis dans les fêtes comme ça. Moi, je vous le dis, hein, j'ai pas honte de le dire. J'aime pas. J'aime pas ces fêtes-là. J'aime pas être mélangée à du monde. Je suis insociable. Donc ouais, non, franchement, moi perso, c'est pas trop mon kiff, hein, les fêtes comme ça. Alors j'adore regarder les enfants faire leur spectacle, j'adore vraiment, je trouve ça trop mignon, trop cool, etc. Mais alors être mélangé avec tant de monde, en plus il faisait une chaleur dans la salle. Oh, je vous jure, c'était, alors que d'habitude il fait, on se caille dans cette salle. Donc du coup nous on avait prévu, tu vois, se mettre en veste, en gros pull, etc. J'ai récupéré une petite déco de rien du coup. Et oui, du coup on n'a pas eu le temps, ah oui, parce que ça il faut qu'on vous dise, j'espère que ça n'a pas coupé entre temps. Parce que avant, en fait, je voulais vous filmer Aria et Nono avant qu'on parte à la fête. Mais en fait ça a été tellement une catastrophe quand Aria est rentrée de l'école. Elle ne voulait ni manger son goûter, ni mettre son pantalon, ni mettre son pull, ni son serre-tête, ni... Enfin bref, elle voulait rien, hein, tu vois. Si, ouais, il y avait juste le serre-tête qu'elle voulait mettre. Bref, et donc ça a été la croix et la bannière pour négocier pour qu'elle mette... parce qu'en fait, je voulais qu'elle mette un pantalon un peu style esprit Noël, quoi, avec des paillettes, etc. Donc elle en avait seulement un. Et elle voulait pas le mettre, celui-ci, alors qu'il était franchement super joli. Bref, au final, elle l'a quand même mis. Elle était vraiment super belle d'ailleurs, avec. Et ensuite, elle a mis un pull de Noël, parce qu'il fallait... C'était un thème avec pull de Noël, etc. Le pull de Noël, neuf, il est blanc. Je vous jure, elle a mangé une crêpe au Nutella. Elle a jamais fait pire, hein, au niveau des tâches, hein. Franchement, je vous jure. Elle en a mis là, il y en avait là, partout, là, là, là. Il y en avait partout du Nutella, truc de dingue. Bref, le pull va falloir que je le décape, tu vois. Mais sinon, ouais, après ils se sont éclatés les gamins et ils ont trop bien chanté. C'était trop mignon parce qu'ils étaient tous sous le thème de Noël et tout, c'était trop bien. Et aussi... Ensuite, ah oui, attends, rien. Attends, ensuite on a, vous savez, il faut acheter. On a acheté les petites décos qu'ils ont fabriquées à l'école. Donc ça c'est Nono qui l'a fait. Le petit bonhomme de neige avec le bout de bois, on l'a mis ici. Ensuite, attends, ouais, Nono. Ensuite il a fait ça, Nono. Voilà, qu'il a voulu mettre au-dessus sur la pointe du sapin. Aria, elle a fait ces petits, des genres de petits trolls là. Des petits Pères Noël, celui-là et celui-là. Un lutin, ouais. Et enfin, elle a fait cette petite suspension. Là. Attends, on voit pas bien parce que c'est à contre-jour. Là. Et là. Voilà. Je me dépêche quand je vous montre parce que ça clignote depuis tout à l'heure et j'ai toujours pas rechargé la batterie. Donc j'ai peur que ça coupe. J'ai payé des chips pour ma copine. Oui, elle a pris des chips pour donner à sa copine, ouais. Et là on est en train de préparer à manger en vitesse, en rapidos. La base les gars. La base évidemment. La base des bases. Quand on sait pas quoi faire à manger. On n'a pas le temps. On fait des pâtes et des steaks hachés, hein. Ça c'est la base pour quand on sait pas quoi faire. Oui. Hop, attends, un peu plus. Parce que les pâtes, tout le monde aime. Et voilà, et donc du coup, ouais, donc ça, tu vois, on aime bien hein, les fêtes et tout comme je vous ai dit. Mais alors, c'est un peu le... Enfin bref, nous on aime bien être chez nous, tu vois, tranquille. Non mais il faisait chaud là-bas, c'est pas le problème du chaud. Ouais, essaye pas de... Ça marche pas, ça marche non, pas. Ça marche pas. C'est juste qu'on n'aime pas trop quand il y a trop de monde. Il faisait trop. Enfin bref, allez, je coupe et je vais recharger ma batterie. Et le meilleur moment de la journée est enfin arrivé. Il était temps parce que les garçons ont mis du temps à s'endormir. Enfin, je pense pas qu'ils dorment encore, hein, mais... Ils ont mis du temps. Ce soir, ils étaient un peu excités là, donc j'attendais que j'entende plus trop de bruit dans leur chambre pour pouvoir clôturer. Ça y est, j'entends plus trop de bruit. Faites que ça dure. Aria, par contre, elle s'est endormie hyper rapidement comparé à d'habitude. Elle qui s'endort, qui met du temps, vous savez, qui traîne un petit peu, etc. pour aller au lit, nana. Là, elle y est allée d'elle-même. Et là, je me suis dit... C'est quoi, ça sent pas bon, tu vois, un enfant qui va d'elle-même au lit le soir. Quand on connaît les enfants qui traînent pour y aller, etc. etc. Donc en fait, moi le temps de me doucher et tout ça, de me brosser les dents. En plus j'ai fait ce soir c'était mon ménage à fond de la salle de bain.
J'avais mis de la javel justement, ce matin je vous ai montré, j'ai acheté de la javel, donc j'avais mis de la javel ce matin, j'en ai remis cet après, mais enfin moi j'aime bien en mettre tu vois, une bonne dose pour que tout soit blanc, 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 parce que franchement là maintenant mes joints ils sont blancs, 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 blancs partout, bref. Et donc, ouais, donc le temps de faire mon ménage dans la salle de bain, la douche, le lavabo, etc. Détacher le pull d'Aria, qui était complètement, mais je vous jure, j'aurais dû même vous montrer, parce que même des parents qui ont vu, parce qu'à un moment donné j'étais tellement désespérée quand j'ai vu l'ampleur du dégât, que je suis allée direct en fait, là où ils vendaient, vous savez, les friandises, les gâteaux, etc. Que je suis allée leur demander du sopalin, et quand ils ont vu la tête du pull avec du chocolat partout, là, ils ont regardé, ils ont fait oh. Non mais je vous jure, c'était... Donc là, j'ai réussi à enlever... Alors, je pense pas complètement encore, mais j'y suis allée avec... Alors, il me restait un fond de vaniche. Évidemment, c'est quand on a énormément besoin que t'en as plus, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis un petit peu de vaniche, mais c'est pas, je trouve, le produit qui marche le mieux. Le produit qui marche le mieux pour détacher, c'est quand même le pain de savon au fiel de bœuf, que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez Action. Moi, avant, je l'achetais sur Amazon ou à Leclerc ou en supermarché en fait. Mais celui de chez Action, je trouve vraiment, vraiment super efficace. Je crois que c'est de la marque Marinette peut-être, je ne sais plus la marque. Vous savez, c'est une image un petit peu vintage dessus. Et ce savon là au fiel de bœuf, franchement pour moi c'est le meilleur, hein. Je détache tout avec mes culottes de règles, toutes les taches sur les fringues, j'arrive à faire partir avec ça, vraiment, bref. Et donc du coup j'y suis allée avec le savon, tu vois, et bah, ça avait du mal à partir, enfin c'est bien parti, mais vous voyez, on le voit encore un petit peu. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien imbibé de savon au fiel de bœuf, j'ai bien imbibé, j'ai mis en boule comme ça, et je laisse reposer, enfin je laisse agir quoi, là toute la nuit, et demain matin je vais y retourner en fait avec le savon au fiel de bœuf, bien frotté, bien décrassé, etc. avec d'eau chaude, tout. Et je pense que je vais réussir à le récupérer, normalement. Mais après c'est du blanc, donc normalement oui, mais bon, je suis pas sûre à 100% que ça va être genre blanc, tu vois. Mais franchement, j'ai réussi à vraiment bien enlever quoi. Sinon, à part ça, je vais rattraper 2 chapitres de ce livre, puisque ça fait 2 jours, je vous dis, que je suis complètement à la ramasse. Aussi bien que là, après le repas, j'ai à peine eu le temps de débarrasser, faire la vaisselle, etc. que je me suis remise à mes commandes pour que les commandes puissent, je vous dis, partir au plus vite. Donc moi, dès que je reçois une notification de commande et que j'ai le temps, même si là j'avais pas le temps, mais voilà, j'ai pris le temps, vraiment, je me donne à fond pour que vous puissiez avoir vos colis le plus rapidement possible. Donc là, en fait, dès que j'avais fini de débarrasser, faire la vaisselle, etc. Bim, je suis repartie faire mes commandes, éditer les étiquettes, etc. Donc ça c'est fait. Là je suis à jour au niveau de toutes les commandes, donc là je suis bien contente. Donc demain tout va partir demain matin, je suis très contente pour ça. Bref, et donc là je me pose enfin, je vais lire mes 2 chapitres et je vais enchaîner sur Alabama de 1963. Voilà, parce que hier malheureusement j'ai pas pu lire. Vous savez que ça me manque quand je lis pas pendant un jour quoi. Là ça faisait 3 mois, même plus de 3 mois d'affilée que je lisais tous les jours parce que j'ai sur l'application Kindle, vous pouvez voir en fait le suivi de vos jours de lecture. Et en fait ça faisait 3 mois et demi que j'avais pas loupé un seul jour de lecture, en gros, que j'ai lu vraiment genre tous les jours. Et avant ça j'avais loupé, enfin entre guillemets j'avais loupé, j'avais pas lu pendant un jour quoi. Mais là du coup hier j'ai pas lu parce que on a regardé avec David un film avec Franck Dubosc, c'est le loup-garou. Alors moi d'habitude les films avec Franck Dubosc j'adore tout le temps parce que l'acteur je l'adore,
J'adore ces films, je me fends tout le temps la gueule quand je regarde ces films, vraiment j'adore. Mais là, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça mais nul vraiment. Alors pour ceux qui ont regardé Loup-garou avec Franck Dubosc là, franchement il était mais pourri, aucun intérêt le film quoi. Franchement il était vraiment naze. J'étais bien dégoûtée à la fin. Parce que déjà David au début en fait au début bon David il disait trop rien, moi j'étais là, je regardais l'air de dire je pense que ce film en fait ça va pas le faire. Bref, David qui me dit mais non et tout, écoute on regarde nanana. Et au bout du compte, à la fin du film, je le regarde et c'était vraiment une grosse daube en fait ce film et tout. Et lui il me dit, j'avoue que c'était vraiment pas ouf quoi. Je dis non franchement c'était une daube quoi, bon bref. Donc j'étais bien blasée hier parce que regarder une daube alors que j'aurais pu faire de la lecture, bah bref, voilà, ça m'a gonflé. Allez, bon bref, assez parlé, je ferme ma lecture, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.